Chers amis, bonjour. On me demande bien souvent de dire à quoi sert et comment fonctionne la sonologie quantique du nommé. À ces questions, la réponse attendue réside souvent dans la manière dont agissent les solutions quantiques et les réponses que l'on peut en attendre. Pour le comment ça fonctionne, si la personne n'est pas un tant soit peu familière aux données de base de la physique quantique, une réponse détaillée sera difficile à donner. Mais quant à savoir ce que l'on peut en attendre, les réponses attendues se résument aux bienfaits obtenus, donc aux résultats. Dans le domaine du bien-être, les questions sont associées aux améliorations concernant les problèmes de santé en général. Dans les autres domaines, de l'alimentation, du sport, des animaux ou de l'énergie, ce sont toujours des questions concernant les améliorations auxquelles on peut s'attendre. Donc on répondra au niveau de cette science dans un vocabulaire, dans une culture et des habitudes qui correspondent à ce qu'attendent les gens, forcément. Par contre, le bon sens nous obligerait à répondre de manière radicalement différente, car la principale solution de la sonologie quantique du nommé est justement de ne pas avoir besoin de trouver des solutions. Alors pourquoi ? Eh bien, imaginez tout simplement, quand on est en forme, en bonne santé, comme on dit, on ne pense pas à trouver des solutions pour retrouver la santé, car on ne cherche des solutions qu'en étant malade, n'est-ce pas ? Alors imaginez maintenant qu'au cas où vous connaissiez une solution qui vous permettrait de rester en bonne santé, il ne vous viendrait même pas à l'idée de chercher une solution puisque le problème est inexistant. Alors je vais essayer maintenant d'expliquer pourquoi la sonologie quantique est une solution pour satisfaire le besoin de garder la forme. Plutôt que d'avoir à chercher des solutions, la solution c'est de ne pas avoir besoin de solutions. Une des grandes originalités de la solution de la sonologie quantique du nommé dans le domaine du bien-être est pour le bénéficiaire exempte d'efforts à produire, d'obtenir un résultat satisfaisant. Certes, dans certains cas donc, seulement des solutions ponctuelles sont disponibles pour accéder à certains processus, comme vous l'avez déjà vu. Parmi elles, quand le bénéficiaire choisit d'être accompagné pendant une période donnée, le consultant pourra appliquer ce que nous appelons des intégrations archétypales sur des aspects émotionnels, instinctifs, mentaux ou physiologiques précis. Cette méthode exclusivement pratiquée par des consultants certifiés permet d'induire ou d'incorporer dans la matière une structure vibratoire parfaite en provenance de l'antimatière. Ces apports ponctuels ne peuvent se substituer à l'indispensable solution archétone qui travaille sur le temps long, au niveau de la désactivation des réactivités émotionnelles, instinctives et mentales, qui sont les causes véritables et originelles de toutes les perturbations. Alors, que ce soit sur le temps long ou de manière ponctuelle, avec ou sans accompagnement, l'artisan principal du maintien ou de la reconstruction de la personne est la puissante énergie vibratoire que met le nommé à sa disposition. Il en est de même pour la plante, pour l'animal ou toute autre chose qui est constituée, identifiée, caractérisée et qualifiée par le nommé. Nous sommes donc en présence d'un apport endogène qui est généré donc de l'intérieur par le nommé, la fréquence, la vibration, qui peut généralement se passer de tout apport exogène provenant donc de l'extérieur, d'un savoir, d'une technique, d'une philosophie, à moins que ce soit nécessaire, ou à moins que soit nécessaire l'apport d'une solution ponctuelle avec accompagnement. À lui seul, le nom vibre, irradie une fréquence qui coïncide parfaitement avec la chose nommée. Donc le nommé a été progressivement attribué à la chose nommée depuis des temps immémoriaux qui doivent probablement se compter en période civilisationnelle. La chose nommée sera donc identifiée, constituée, caractérisée, qualifiée par la manière dont elle est nommée. Ce processus intérieur, endogène, de création interne non-matière, est donc basé sur le nommé. Les apports externes et ponctuels sont quant à eux
capable de booster dans l'urgence certaines caractéristiques préalablement initiées par la vibration du nommé. Quand on accède à une meilleure compréhension de la relation entre matière et nommé, il est aisé d'imaginer que l'aide la plus précieuse que peut recevoir la chose nommée est de faire vibrer, grâce au renfort des fréquences sonores et ou quantiques, son propre nommé fréquentiel. C'est dans la vibration interne du nommé que le parti pris de la sonologie quantique porte sa priorité, que ce soit sur le temps long ou sur le ponctuel. Ce choix présente deux très grands avantages. En faisant, premièrement, vibrer la matière par les résonances qui correspondent exactement à son propre nommé, on constate que son action est constitutive, adéquate, complète, parfaite et entièrement dépourvue de risque également. Donc l'action, deuxièmement, de la matière se limite à faire vibrer les résonances du nommé, ce qui permet de booster considérablement de simples et rapides interventions extérieures. C'est en cela que l'écoute fréquentielle équivaut à obtenir un grand bienfait sans effort. Voilà, ses propres noms et prénoms représentent en fait sa seule et véritable signature fréquentielle qui l'accompagnera durant toute sa vie, sans la moindre variation. C'est dire la fiabilité que représente le nommé de la naissance à la mort sans le moindre changement vibratoire. Donc vous avez donc compris qu'en faisant vibrer la fréquence de l'être nommé, on effectue l'action la plus juste et la plus efficace que l'on puisse imaginer, car elle ne dépend que de la chose nommée et sans effort. Globalement, cette conception aussi tangible que disruptive peut être difficile à assimiler à cause de tous les types de croyances inculquées à l'être humain depuis sa naissance et dans son histoire. Elle remet en cause le rapport de l'homme à la matière d'une part et à la manière dont il pourra sans effort, individuellement puis collectivement, se libérer du joug de l'ignorance. Encore une fois, il suffira de se rappeler de cette petite phrase. Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Merci pour votre attention et à très bientôt.